Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour faire le point sur l'actualité internationale. Nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et voici les informations qui marquent l'actualité internationale. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral, paralysé par un shutdown historique, impasse au Congrès autour des subventions de l'Obamacare et conséquences pour 750 000 fonctionnaires et l'économie. À Gaza, Israël lance un ultimatum aux habitants alors que l'armée intensifie ses opérations. Les habitants sont invités à fuir vers le sud sous peine d'être considérés comme terroristes. En Europe, Ursula von der Leyen dénonce les provocations russes et appelle à l'unité. Drones en Pologne et incursions aériennes en Estonie, Moscou accusé de semer division et angoisse. Toujours en Europe, en Allemagne, alerte à la bombe et incendie mortel paralyse l'Oktoberfest à Munich. Fermeture temporaire du festival et vaste dispositif de sécurité après une explosion dans le nord de la ville. Et pour finir, en Argentine, arrestation du cerveau présumé du triple féminicide diffusé en direct. Un gang de trafiquants de drogue impliqué dans la mort de 2 jeunes femmes et d'une adolescente. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Nous commençons par les États-Unis, où le gouvernement fédéral a officiellement fermé ses portes. Cette paralysie est la conséquence directe de l'impasse persistante entre républicains et démocrates au Congrès, incapables de s'entendre sur une nouvelle mesure de financement. En cause, la question sensible des subventions liées à l'Obamacare que les démocrates souhaitent protéger et que les républicains veulent renégocier plus tard. Il s'agit du premier shutdown depuis 2019. Les républicains proposent de prolonger temporairement le budget de 7 semaines, mais les démocrates refusent, exigeant des concessions sur les aides destinées à rendre l'assurance santé plus accessible. Ces subventions mises en place durant la pandémie de 2021 et déjà prolongées permettent à 24 millions d'Américains d'obtenir une couverture abordable. Si elles ne sont pas renouvelées, les primes d'assurance pourraient augmenter de 75% en moyenne dès 2026. Face à cette impasse, le Sénat doit se prononcer à nouveau sur le même texte présenté par les républicains que ceux-ci comptent soumettre jour après jour jusqu'à obtenir un ralliement d'élus démocrates. Quelques fissures apparaissent déjà dans le camp démocrate, certains sénateurs ayant soutenu le plan républicain, mais le chef de la minorité démocrate, Chuck Schumer, affirme que les Américains tiendront les républicains pour responsables de cette crise. Le président Donald Trump, de son côté, accentue la pression en brandissant la menace de coupe permanente dans certains programmes fédéraux. Plusieurs sénateurs républicains comme démocrates se disent préoccupés par l'impact du shutdown qui pourrait causer de lourdes conséquences sur les travailleurs et sur l'économie. Concrètement, la fermeture touche environ 750 000 fonctionnaires fédéraux, soit près de 400 millions de dollars de salaire perdus par jour. Certains seront remplacés en chômage technique, d'autres continueront à travailler sans être payés immédiatement, tandis que ceux dont les postes ne dépendent pas des crédits annuels conserveront leur rémunération. L'impact se fera également sentir pour la population si les services essentiels comme la sécurité sociale, Medicare et Medicaid restent assurés, d'autres seront ralentis. Les aéroports pourraient connaître des retards en raison du manque de personnel et l'accès aux musées et parcs nationaux dépendra de fonds résiduels ou de financement des États. Les négociations se poursuivent à Washington, mais à ce stade, aucune issue rapide n'est en vue, laissant planer l'incertitude sur la durée de cette paralysie gouvernementale. Direction le Moyen-Orient, où la situation reste tendue à Gaza. Ce mercredi 1er octobre, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a adressé un ultimatum aux habitants de Gaza. Dans un communiqué relayé par les médias israéliens, il a appelé la population à fuir vers le sud, affirmant que ceux qui resteraient dans la ville seraient considérés comme des terroristes
ou des partisans du terrorisme. Selon Israël Katz, il s'agirait de la dernière occasion offerte aux habitants pour quitter la zone et ainsi isoler les combattants du Hamas. Cette déclaration intervient alors que l'armée israélienne intensifie ses opérations militaires dans la ville de Gaza, accentuant l'inquiétude internationale quant à la situation humanitaire sur place. Toujours sur le front international à Copenhague, ce mercredi 1er octobre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé les tentatives de la Russie de semer la division au sein de l'Union européenne. À l'ouverture d'un sommet réunissant les chefs d'État et de gouvernement, elle a rappelé plusieurs incidents récents, notamment la présence de drones en Pologne et une incursion dans l'espace aérien estonien. Selon Ursula von der Leyen, Moscou cherche à tester l'Union européenne et à créer de l'angoisse dans nos sociétés. Elle a toutefois assuré que l'Europe ne laisserait pas la Russie atteindre ses objectifs, soulignant l'unité et la vigilance des États membres face aux menaces extérieures. Toujours en Europe, un autre événement a bouleversé l'Allemagne. À Munich, une alerte à la bombe a entraîné la fermeture temporaire de l'Oktoberfest, l'un des festivals les plus célèbres du pays. Mercredi matin, une forte explosion a été signalée dans une maison du quartier de Lerchenow, au nord de la ville. L'incident a provoqué un incendie mortel et la découverte de plusieurs engins à l'intérieur du bâtiment. La police évoque un possible incendie criminel lié à une dispute familiale. Face à cette situation, les autorités municipales ont annoncé que le site de l'Oktoberfest resterait fermé au moins jusqu'à 17 heures, le temps de procéder à une fouille complète. Le maire de Munich, Dieter Reiter, a confirmé l'existence d'une menace à la bombe visant le festival, déclarant que la sécurité passe avant tout. Selon la police, une lettre laissée par l'auteur contenait des menaces explicites contre l'Oktoberfest. Les détails n'ont pas été rendus publics, mais plusieurs médias allemands en ont fait état. Le consulat américain à Munich a de son côté lancé une alerte à destination de ses ressortissants, leur demandant d'éviter la zone du festival. L'explosion a mobilisé d'importants moyens de secours. Un périmètre de 180 mètres autour du bâtiment a été évacué et un collège voisin fermé par précaution. Les autorités n'excluent pas de rouvrir l'Oktoberfest dans la soirée en fonction des résultats des contrôles de sécurité. La police enquête également sur un message en ligne signé Antifa revendiquant un incendie criminel dans le nord de Munich et tente d'établir d'éventuels liens avec l'explosion de ce matin. Enfin, en Amérique du Sud, l'Argentine est secouée par une affaire de féminicide particulièrement choquante. Les autorités péruviennes ont arrêté à Pucusana, près de Lima, le cerveau présumé du triple meurtre de 2 jeunes femmes et d'une adolescente. Une attaque d'une violence extrême qui avait été diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Le suspect surnommé Petit J est péruvien d'une vingtaine d'années, présenté comme le chef de gang de trafiquants de drogue actif dans le quartier de Zavaleta à Buenos Aires. Son bras droit, Mathias Osorio, a également été arrêté au Pérou. Avec ces 2 nouvelles captures, le nombre de personnes interpellées dans le cadre de l'enquête s'élève désormais à 9. Les victimes, Morena Verdi et Brenda del Castillo, 2 cousines âgées de 20 ans, ainsi que Lara Gutiérrez, 15 ans, avaient disparu le 19 septembre. Leurs corps ont été retrouvés 5 jours plus tard dans une maison dans la banlieue sud de Buenos Aires. Selon les enquêteurs, elles auraient été torturées et tuées dans le cadre d'un règlement de compte lié à un prétendu vol de drogue. Ce drame s'inscrit dans un contexte alarmant. En Argentine, une femme est tuée toutes les 36 heures, selon les associations de lutte contre les féminicides. Depuis 2012, ce crime est reconnu dans le code pénal comme circonstance aggravante des homicides passibles à la réclusion à perpétuité. Mais la question divise le pays. Le président Javier Milei a récemment déclaré vouloir supprimer
la notion même de féminicide du Code pénal, estimant qu'elle établit une hiérarchie entre la vie d'un homme et celle d'une femme. Une déclaration qui suscite de vives polémiques alors que les manifestations contre les violences faites aux femmes se multiplient dans les rues de Buenos Aires. Voilà les principaux faits marquants de cette journée à travers le monde, des États-Unis à l'Amérique du Sud, en passant par l'Europe et le Moyen-Orient. La planète fait face à des crises politiques, sociales et sécuritaires majeures. Nous continuerons de suivre ces événements de près et vous tiendrons informés des derniers développements. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à toutes et à tous.